les parents européens, ils travaillent pour l'avenir de leur enfant à travers les livrets qu'ils ouvrent depuis le bas âge de l'enfant. Donc, depuis les 1 mois de... En Afrique, totalement différent. Les parents, ils t'élèvent. À partir du moment où tu es grand, bah, tu dois leur rendre tout ce qu'ils ont investi sur toi. Dès que le papa ouvrait la porte, les enfants, ils lâchaient la balle. Ils fouillaient tous à la maison en courant. Ils se disent que quand tu es arrivé en France, tu as gagné au loto. C'est genre, tu gagnes tellement bien ta vie que tu dois payer ça pour moi. C'est ça, en fait. Vraiment, les parents africains, on travaille pour eux et les parents français, eux, ils travaillent pour leurs enfants. Ils te demandent de continuer tes études. À côté de ça, ils te demandent de participer aux charges. Sauf qu'à côté de ça, tu as une vie à construire, tu as un permis. Généralement, ils ne te financent pas forcément ton permis ou quoi. Et puis même, tu restes un étudiant quelque part. Ça veut dire que quelque part, tu cherches aussi à vivre un peu comme les autres étudiants que tu vois à la fac ou autre. La pression que les parents te mettent, ils ne t'aident pas, ils n'accompagnent pas, ils ne te donnent pas de conseils, même un soutien moral. Et ils veulent quand même que tu donnes quelque chose, tu participes. Tu envoies l'argent à tes frères pour qu'ils prennent le taxi et tout. Enfin, les parents, ils se disent qu'on est bête, on n'a rien dans la tête et tout, alors qu'on sait très bien réfléchir, en fait. Souvent, c'est des verres, on va prendre des petits verres à 10 €, 15 €, mais comme c'est tellement joli le cadre, en fait, et eux, ils vont penser que non, mais toi, tu es parti dans un endroit qui coûte 1 million, et toi, tu as beaucoup d'argent, en fait. Alors que c'est pas ça la réalité. Ça, d'ailleurs, on va en parler aussi prochainement. À quel âge on peut ramener quelqu'un chez lui? Parce qu'il y a des problèmes comme ça, c'est dur. Surtout chez les Africains, c'est un problème. Donc, on te dit, hey, pas chez moi, ni à 18 ans, pas chez moi, à 21 ans, non. Donc, on va savoir aussi comment les Africains perçoivent au fait ces sujets-là, nous les Africains, parce qu'on sait que chez les Blancs, c'est faisable, quand tu as 18 ans, tu as 17, même pas 18 ans, tu as 17 ans, 16 ans, tu peux venir, on dit, tiens, il a avec son petit ami au salon. Même à la maternelle ici, à la maternelle. Voilà, même à la maternelle. C'est son petit chéri, c'est son amoureux. Mais nous, quand tu es enfant, même dire amoureux à la maison, c'est chaud. C'est impossible. C'est chaud. On en parlera. On va dire qu'à ton âge, au lieu de te concentrer sur les études, tu cherches des petits amis. Ça, tout à fait. Donc, Ariette, pour la communication, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est mitigé et je pense que c'est en fonction de comment déjà les parents, ils ont grandi. Parce que parfois, il y a certains parents africains qui ont assez de facilité à parler de tout et n'importe quoi avec leurs enfants. Et par contre, il y en a d'autres qui sont fermés. Et c'est ce qui fait que finalement, après, à la maison, il n'y a pas forcément de communication. Papa et maman, ils arrivent, ils ouvrent la porte. Les enfants, ils vont tous à la ça, c'est clairement un manque de communication, mais je pense que c'est 50-50 et que ça dépend de comment chacun a pu grandir. Ok, très bien. D'ailleurs, j'ai une histoire à raconter. Quand j'étais petit, donc j'avais 13 ou 14 ans là où j'habitais, c'était à Kinshasa. Et du coup, il y avait des locataires au fait qui étaient dans la parcelle. Et ces enfants-là, on jouait avec eux, on passait du temps avec eux, on jouait au foot et tout ça. Et ils étaient au moins 3 ou 4. Et du coup, à 17 h, leur papa rentrait à la maison. Lorsque le papa revenait à la maison, je vous dis, dès que le papa ouvrait la porte, les enfants, ils lâchaient la balle. Ils fouillaient tous à la maison en courant. Ils sautaient à la maison devant la télé. C'est fini. Là, le jeu était terminé. Donc, dès qu'il arrivait, s'il y a déjà quelqu'un qui le voit dehors, il signale déjà aux enfants, il dit, attention, mon boutou arrive. Dans mon boutou, vous connaissez tout arrive, tout le monde à la maison. Donc, ces enfants-là, dès que le papa arrive, c'est fini. Hein. Ils vont commencer ils vont prendre leurs cahiers, faire des devoirs. C'est fini, les dodo, c'est fini. Donc, quand le papa n'est pas là, ils sont contents. Donc, on peut le voir aussi qu'il y a des familles comme ça. Les familles africaines, il y en a beaucoup comme ça, où lorsque le père regarde la télé, tous les enfants sont dans la chambre. Lorsque le papa va dans la chambre, tous les enfants viennent au salon. Lorsque le papa sort, les enfants sont contents. Dès qu'il arrive, tout le monde est silencieux, tout le monde prend. Donc, on peut le voir, ça joue aussi beaucoup sur la communication. Donc, je laisse la parole à Floriane. Alors, ça m'a fait rire parce que j'étais exactement dans une famille comme ça.
J'avais pas le droit de regarder la télévision. Du moins, les peu de fois où je regardais la télévision, c'est quand mon grand-père n'était pas là. Et une fois, on s'est dit que, enfin, mon grand-père était sorti, on s'est dit qu'il allait à une réunion, il allait revenir vraiment, vraiment très tard. Donc, on est resté à suivre la télévision, il était 21h. Et C'est les novellas, là, ça. hein? C'est les novellas. Les novellas. Il était 21h. En fait, on l'attendait vraiment à minuit. Et à 21h, on a entendu la porte du salon s'ouvrir. C'était lui. En fait, il savait qu'on regardait la télévision. C'est comme s'il voulait nous coincer, en fait. Et donc, quand il a ouvert la télévision, on était tous là. On a éteint la télévision. On a fait genre, on a vraiment couru dans nos chambres. Et il s'est énervé. Il a fait que vous pensez que je ne vous ai pas vu? Je vous ai vu. Je vous ai béni quand je ne regarde pas la télévision dans ma maison et tout. Vous n'avez pas le droit de regarder la télévision. Donc, franchement, cette histoire-là, et c'était mon quotidien, vraiment, toute ma vie, en tout cas, toute ma petite jeunesse, mon adolescence et tout ça. J'ai vécu dans ça, dans la peur, parce que il n'y a pas de communication, alors vraiment aucune communication chez moi. Moi, je trouve que les parents africains, ils ne communiquent pas du tout. Et jusqu'à maintenant, j'en garde quand même un traumatisme, parce que plus je grandis, plus il y a des trucs que je veux savoir, mais je sais que je ne pourrais pas demander peut-être à mon oncle ou ma tante ou à ma mère parce qu'on n'a pas ce lien-là. On n'a jamais communiqué comme quand j'étais petite. Moi, je me dis que quand j'étais petite, on n'a jamais communiqué. On n'a pas grandi avec la communication. Donc, c'est pas quand je vais grandir qu'ils seront peut-être plus ouverts à la communication ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce qu'il y a plusieurs personnes qui gardent les séquelles de ne pas savoir communiquer avec les gens. Moi, je ne sais pas communiquer avec les gens. J'apprends à communiquer grâce aux vidéos sur YouTube. Je m'instruis un peu grâce aux vidéos sur YouTube qui me permettent un peu, du coup, Pardon? De combler. C'est ça, de combler vraiment le vide. Mais sinon, il y a toujours cette peur-là de me dire, quand je vais communiquer, on va me voir comme si, ou alors, après, c'est dommage. Les parents africains, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. Il n'y a vraiment pas de communication, franchement. Tout à fait. Est-ce que ces problèmes-là, pardon Diana, ces problèmes-là, c'est pas seulement les Africains. Je pense aussi les Chinois sont comme ça, non? Oui. Moi, j'aimerais juste rajouter, en fait, les parents africains, c'est vrai qu'ils ne communiquent pas avec nous quand on est enfant, gamin et tout. Mais moi, ce que j'ai remarqué, que ce soit les tantes, les oncles, les mamans, tout ça, les papas, quand tu grandis à un certain âge, maintenant, c'est eux qui cherchent la communication. Ils cherchent en fait à communiquer par rapport aux petits. Enfin, quand je dis communiquer, c'est pas un mot, tu as 20 ans. Peut-être 25 ans et plus, ils cherchent en fait à communiquer par rapport aux copains, ta situation, ton boulot. Moi je vois ça en fait. Quand tu grandis plus, là en fait, je pense que tu n'as plus, enfin, tu es toujours l'enfant, mais en mode, c'est là qu'eux, ils voient que, toi, tu as besoin aussi de communiquer. Je pense que la partie où ils râlent, c'est juste l'enfance. Ils pensent que ce n'est pas nécessaire quand tu es enfant. Et en fait, ils pensent que c'est quand tu vas grandir que tu peux t'asseoir avec elle pour parler. Moi, je pense que c'est ce qu'ils font. Hein. Sauf que c'est un peu dommage. Mais après, en fait, vas-y. En fait, moi, je pense que les parents africains, ils accordent beaucoup d'importance à l'âge. Comme tu as dit, il y a des parents qui se disent, en tout cas en Afrique, ils se disent, celle-là, elle est encore trop petite, elle a 18 ans, je peux pas avoir cette conversation avec elle. Je prends l'exemple, par exemple, des rapports sexuels et tout. Oh, cet enfant est encore trop petit, je ne peux pas avoir cette conversation avec elle et tout ça. Alors qu'ici, en France, les parents peuvent avoir des conversations comme ça avec leurs enfants. Moi, je trouve que c'est normal de quand même prévenir l'enfant que voilà, il faut faire ci, ça, il faut faire attention à ci, ça. En Afrique, ils bannissent vraiment le fait qu'il faut avoir ce type de discussion avec l'enfant, alors qu'ils ne savent pas que c'est en n'ayant pas ces discussions avec l'enfant que l'enfant fera des erreurs, en fait. Si tu dis à un enfant, par exemple, la vie est comme ça, avec un homme, il ne faut pas faire ci, ça, il ne faut pas faire ci, ça, l'enfant va comprendre, se dire, enfin, l'enfant n'est pas bête, en fait. Même si l'enfant a 15 ans, 16 ans, 17 ans, peut-être pas mature, mais on comprend que voilà, ma mère, elle m'a dit qu'il faut faire attention avec les hommes parce que je peux avoir si ça. Enfin, on peut communiquer, comme tout à l'heure, vous avez dit, trop de communication tue la communication. Ça veut dire que je peux venir parler de peut-être des rapports sexuels avec ma mère et tout ça, mais il ne faut pas non plus que j'abuse, sinon ça va détruire la barrière parent-enfant qui doit avoir, en fait. Donc, moi, je tiens à ajouter, en fait, par rapport au sujet des relations sexuelles, en fait, c'est pas que je dis c'est bien. En fait, ils préviennent à leur manière. Par exemple, moi, je me rappelle,
ma mère et tout. Parce qu'elle ne veut pas que tu aies un petit copain, que tu fasses des rapports sexuels parce que tu n'es pas en âge, il faut que tu avances. Elle va faire des menaces ou dire des trucs horribles. Tu vas gâcher ta vie, tu seras maudit. Tu vois, des trucs pour te faire peur. Au lieu de juste dire que, ah non, en fait, c'est C'est comme la ça, vérité, tu peux quoi. tomber enceinte. En fait, ils vont dire des trucs tellement horribles pour rendre le truc tellement, je sais pas. En fait, Mais c'est après, leur tu sais manière que de... c'est justement leur truc, leur façon de dire les choses horribles là. En Voilà. fait, l'être humain, c'est plus tu m'interdis de faire des trucs, Et plus plus je je vais fais. aller faire le truc. Donc, je trouve que c'est mieux de parler. Parce que l'être humain est vraiment comme ça. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Mais comme toi, tu seras tellement curieux. Ma mère ne veut pas là-bas, elle me dit que c'est comme ci, comme ça. Je m'en vais quand même regarder, en fait. C'est comme ça que l'humain est. Moi, je pense que l'humain réfléchit Ouais. vraiment comme ça. Donc, Mais ça après, sert à rien. aussi, en fait, c'est que quand Diana, je reviens sur le point de Diana, que quand les parents veulent communiquer avec toi plus tard, quand tu as l'âge de communiquer, toi, tu es maintenant gêné de parler avec tes parents. Ouais. Tellement ils n'ont pas fait ça quand j'étais petite que lorsqu'ils veulent communiquer, tu te dis, mais pourquoi elle me pose cette question? Mais non, c'est ma mère. Tu as cette idée en tête que, mais c'est ma mère, on ne peut pas aborder ce sujet et tout. Alors que si elle avait fait ça lorsque j'étais Ouais, ça devient adolescente, ça Serait devait plus être facile. fluide. Mais là, c'est même nous, on fuit la C'est trop tard. discussion. Non, non, à tout à l'heure, plus tard. Tellement tu fuis la discussion avec tes parents. Et ça, c'est C'est mon cas. gênant. Aujourd'hui, ma mère, elle cherche en fait tellement à un peu savoir un peu comment ça se passe et tout, voilà, dans une relation que j'ai ou amicalement, comment ça se passe dans ma vie. Après, je dis seulement, pardon, je te rappelle, mais je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, mais c'est question. juste que... Vous Ouais. pensez que tout ça, ça s'est construit quand tu es enfant. Et Oui, plus Oui. tard, c'est tout oui, ça. oui, Oui. parce qu'en fait, elle a tellement Oui. une barrière, tellement une très grosse barrière que même si je voulais, même si je préfère appeler mes copines même si je voulais, même si mes copines ne sont pas plus informées que elle, en fait, la barrière, elle est tellement énorme que c'est plus fort que moi. Je ne peux pas me C'est trop permettre. tard. Ouais, Voilà, c'est c'est trop trop tard. tard. Toi, je ne peux pas. Je peux pas. Moi, par exemple, comme j'ai toujours communiqué avec mes parents, ça ne me dérange pas de communiquer avec ma mère. Il y a des points quand elle me pose des questions, je dis oui, c'est comme ça. Je ne vais pas forcément au fond, mais je vais lui dire certaines choses que oui, c'est comme ça, ceci, cela. Nous dialoguons, quoi. Et tout, mais Après, voilà. Et Oui. après, après je moi, peux je te pense que changer. Moi, je pense qu'il y Mhm. a une différence entre les parents africains qui sont, enfin, qui restent en Afrique et les parents africains qui viennent en Europe, mais qui viennent en Europe jeunes. Mhm. Ceux qui viennent jeunes en Europe, généralement, ils ont une facilité de communication. Et je ne sais pas si c'est parce que tout justement, ils ont vu la vie ici Ouais. et que, enfin, ils ont fait leur jeunesse ici. Et du coup, ils ont une facilité de communication avec leurs enfants, Comment faire mieux? contrairement à ceux qui restent en Afrique ou ceux qui viennent en Europe, mais tard. Moi, je rebondis dessus parce qu'en fait, on a des parents qui ont peut-être dans la jeunesse étudié en Europe ou au Canada, ensuite sont revenus vivre en Afrique. Et tu sais que quand tu vois les camarades là, enfin les enfants de ces parents-là, ils sont un peu comme Stella a été éduquée, tout ça. À la maison, c'est pas comme ça. Le parent est au bled, mais communique, laisse l'enfant faire des loisirs, des jeux, tout ça, tout en se disant, mais vite fait. Mais en fait, c'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup libres. C'est toujours eux, ils sont par-ci, quand le parent en fait, a fait les études et revient vivre au bled, il éduque différemment. Et nous, on trouve que, oh non, leurs parents sont trop cool. Sont trop cool. Enfin, mais je pense que c'est parce qu'eux aussi, ils ont Parce connu. que la Voilà. mentalité a changé, Voilà. en fait. Ouais, la C'est plus la mentalité. même. Très bien. Et Mais franchement, la d'ailleurs, mentalité, c'est vraiment quelque chose qui doit. Moi, je pense que la Parce que mentalité africaine, c'est vraiment pas la meilleure des mentalités. après, attention, il n'y a pas que les Africains, il y a les Chinois aussi. oui, c'est Ouais, bon, Les Chinois vrai. qui sont enfermés avec leurs parents, c'est pas terrible, hein. Ils parlent, mais il y a beaucoup de sujets tabous, hein. Quand tu vois un enfant chinois avec leurs parents, il y a beaucoup de respect. Les Japonais, les Ah Coréens, oui. les Asiatiques, c'est un peu pareil, hein. Il y a des sujets qu'ils abordent pas. Ils apprennent sur Internet, avec les amis, C'est ainsi pour de ça que c'est suite les à plus gauche, à polis. droite. Mhm. Ah, je Mais savais non, pas, moi, je connais pas trop le. entre papa et maman, pensez qui communique au moins, bah, je sais, hein, qui communique un peu plus. Voilà, on sait qu'ils ne communiquent pas, voilà, mais qui communique un peu plus. Pourquoi? Je pose la question parce que souvent, j'ai vu en Afrique, quand des jeunes filles, par exemple, tombaient enceintes ou il y avait un problème comme ça, les enfants allaient toujours vers la maman. Ah Ah Donc, oui, ils annoncent toujours à la maman. oui. Pourquoi? Même si la maman elle est méchante, mais on annonce quand même à la oui. maman. Pourquoi? C'est parce Non, que mais les parce parents, qu'elle est
Elle est plus ouverte un peu la maman que le papa en fait. Elle est plus Les ouverte. femmes Par sont très exemple, mal. ouais, par exemple, moi, mon papa, c'était que les études, hein. Genre, par exemple, quand il venait, s'il ne trouvait pas devant le cahier, ah non, 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 ça passe pas, hein. Alors que ma maman, c'est pas forcément ça. Elle, c'est vraiment. En fait, tu te sens plus à l'aise avec ta maman que ton papa, en fait. Je sais pas comment pour les autres, Ça c'était dépend. comment Il y a pour. des filles qui sont plus collées à Ouais. leur père. Ah, moi, c'était beaucoup plus ma maman. Mon papa, il était trop strict, hein. Ah, ok, Moi, par d'accord. exemple, je vais prendre mon cas, moi, mes parents. Après, je communique plus avec ma mère, mais mon père, c'est aussi une personne très ouverte. Par exemple, lorsque j'ai eu, on va dire, mes règles pour la première fois, je suis allée voir mon père, que je me suis blessée. C'est mon père qui était le premier au courant. Comme je ne savais pas c'était quoi, il m'a dit Dire non, quoi? attends et tout, je vais appeler ta mère pour t'expliquer. Mais directement, je suis allée directement vers lui pour lui dire oui, c'est comme ça. Il m'a renvoyé chez ma maman, que va et toi, va te montrer. Après, c'est ça, c'est souvent, les filles, elles communiquent plus souvent avec leur père et les garçons avec leur mère. Mais après, dans d'autres cas, les filles aussi communiquent plus avec leur mère, pas trop avec le père, parce que le père, c'est toujours cette autorité. On a toujours peur du papa. Qu'est-ce que pense papa? Non, on peut pas et tout. Sinon, papa va voir ça comment. Alors qu'à un moment, c'est plus flexible. On est plus à l'aise, comme Harmonie a dit. Ok, très bien. Bon, là, je vais poser une question. Je sais que cette question-là, ça va chauffer. Ça va bouger un peu les lignes et tout ça. Les enfants en France, les étudiants, les enfants, ou soit les enfants d'immigrés, ou bien des enfants où les parents sont africains qui vivent en France ou en Europe, hein, la question de la participation des enfants dans les charges de la maison. Donc, on va voir, apparemment en France ou bien en Europe, il y a des enfants qui habitent encore avec leurs parents. Ils sont obligés de cotiser, de participer au loyer, de participer à telle chose, à telle chose. Alors que chez les Européens, on va voir que les parents vont laisser les enfants cotiser, garder de l'argent pour s'acheter une maison, payer le Ouais. permis, acheter quelque chose. Mais chez les Africains, ce n'est pas le cas. Donc, Stella, tu peux nous répondre par rapport à cette question. On commence par toi. Franchement, je trouve que c'est dommage que les parents africains, en fait, lorsque l'enfant commence à travailler, c'est devenu une monnaie d'échange. Un enfant de 18 ans, je vous comprends, un enfant de 18 ans commence à payer des charges à 600 euros dans la maison, on dit que tu dois donner 600 euros. Je peux 600 euros. comprendre, oui, Rappeler il y a que des enfants comme ça, j'ai vu ça c'est sur combien? TikTok. Le SMIC, c'est combien en France? Faut rappeler, il y a des gens qui nous suivent. Le SMIC, c'est 2400, 1400 € 1400, en brut ou en net? en honnête. net. En net, Ah, hein. vous pouvez augmenter, Oui. hein. Du coup, en fait, les enfants, ils se disent, c'est ça en fait leur mentalité, ils se disent que je suis obligé d'aller travailler énormément d'argent. Souvent, ils délaissent l'école parce qu'ils se disent qu'ils sont devenus une monnaie d'échange et tout, tu dois participer. Parce que là, les parents vont dire, oui, mais j'ai accouché 9 mois et tout, j'ai déjà fait ma part, donc toi aussi, tu peux bien me nourrir. Alors que non, tu dois montrer que l'enfant est indépendant, mais il peut participer aux charges, il peut payer par exemple la nourriture ou bien la box de la télé qui a peut-être à 40 euros. Mais tu peux pas dire à l'enfant que oui, sous prétexte que j'étais accouchée, tu dois faire ça. Non, l'enfant, il s'est pas encore trouvé. Et c'est dommage qu'à 25 ans, nous, les Noirs, on n'arrive même pas à acheter des maisons par rapport à des Blancs, tellement les parents, on les a élevés comme ça, ils grandissent, ils achètent les maisons. Quand ils sortent de chez leurs parents, ils achètent directement les maisons. Alors que nous, on est que là, on est que dette sur dette, découvert sur découvert, parce que nos parents nous ont tellement utilisé, épuisé notre argent. C'est dommage. Très bien. On voit que c'est un sujet voilà, qui touche beaucoup de jeunes, des jeunes étudiants ou bien des jeunes qui vont à l'école, qui vivent encore chez leurs parents. Donc, Ariel, tu peux nous donner ton avis aussi par rapport à ces sujets? Par rapport à ce sujet, moi, je trouve que bah, déjà, comme Stella le disait, c'est assez dommage que des parents se retrouvent à devoir demander à leur enfant de participer aux charges. Moi, je pars du principe que l'enfant, tu lui demandes, parce que la majorité des parents africains, ce qu'ils demandent aux enfants de faire, c'est de faire leurs études et de faire généralement de longues études. Tu demandes à l'enfant de faire de longues études, mais demain, tu sais que l'enfant, il touche la bourse, tu vas lui demander de te verser la moitié de sa bourse pour payer le loyer ou quoi, ou les charges de la maison. Je trouve pas ça correct. Demander à la personne de participer de temps à autre, il manque de l'huile, tu demandes à la personne de participer, il n'y a pas de souci. Mais de là à ce que ce soit une habitude, en fait, ça bloque. En fait, ça fait bloquer l'étudiant en question.
ça fait bloquer l'étudiant dans ses projets. En plus, pour la plupart, pour une part des parents, ils te demandent de continuer tes études. À côté de ça, ils te demandent de participer aux charges, sauf qu'à côté de ça, tu as une vie à construire, tu as un permis. Généralement, ils ne te financent pas forcément ton permis ou quoi. Et puis même, tu restes un étudiant quelque part, ça veut dire que quelque part, tu cherches aussi à vivre un peu comme les autres étudiants que tu vois à la fac ou autre. Ça veut dire que tu essaies de t'acheter des vêtements. En fait, c'est pas correct dans un sens parce que tu t'empêches, entre guillemets, l'étudiant de vivre sa vie d'étudiant. Tu lui mets des charges comme ça. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que c'est pas son moment pour payer des charges ou quoi. Il y a un temps pour tout. Ok, c'est bien. Donc, Harmonie, je voudrais rajouter quelque chose avant que tu puisses répondre. C'est toi qui vas répondre d'ailleurs. Est-ce que c'est la cause? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves, des étudiants, des gens qui sont venus pour étudier, des gens qui sont là, qui sont nés, qui sont aussi en France depuis le bas âge, ils n'arrivent pas à aller à l'université, ou soit ils arrêtent en bac professionnel, en bac général. Ils n'arrivent pas à aller plus loin parce que ils doivent aider à la maison. Est-ce que c'est l'une des causes qui empêche les gens d'aller plus loin dans les études en France, par exemple, ou en Europe? Oui, je pense que c'est l'une des causes, qui empêche du coup les jeunes élèves, les jeunes étudiants à aller un peu plus loin. Parce qu'en fait, pour moi, je me dis que certains parents, ils le font pour responsabiliser l'enfant. Pour te dire, oui, toi, je te responsabilise, tu peux participer, mais je trouve que souvent, certains parents, ils sont dans l'abus. Donc, quand un parent commence à te dire, tu dois me donner, par exemple, 600 € de ton petit salaire que tu as, mais l'enfant, il se pose des questions, il se dit, comment je vais faire pour aider ma maman? Et c'est comme ça que les jeunes, c'est dommage, en fait, ils se pervertissent, ils vont dans la vente de la drogue, ils arrêtent les études très tôt pour dire, moi, je veux mettre la daronne, je veux mettre la maman à l'abri. Donc, ils s'adonnent, en fait, à des choses vraiment illicites, juste parce que les parents, ils mettent trop de responsabilités sur les enfants et c'est vraiment dommage. C'est vraiment Ok. dommage. Ah, mais je vois. Et Diana, je pose encore, toujours dans la même question. Est-ce que tu penses pas que les enfants qui viennent d'Afrique, qui sont nés en Afrique, ou bien des enfants, des Africains qui sont nés ici en France, ils sont pas un peu radins? Voilà. Parce que quand on parle de 600 € là, par exemple, quand tu gagnes 1 400 €, on sait jamais, il y a des radins aussi, hein, voilà. Tu gagnes 1 400 €. Ta femme, ta maman, par exemple, tu dis avec ta mère. Ton père n'est pas là. On sait qu'en France, il y a souvent des familles récomposées, ou soit des familles où papa est parti, ou soit maman est partie avec les enfants. On sait. Et du coup, tu vois ta mère, par exemple, qui galère, qui a un salaire. Il y a des mamans, des parents qui touchent les 1 200 €. Toi, tu es jeune, tu fais un peu beaucoup plus, voilà, des boulots à gauche, à droite, tu fais des heures, tu gagnes 1 400 €, tu as le SMIC vraiment. Si ta mère te donne 600 € pour participer, il te reste combien? Il te reste 800 €. Tu habites chez tes parents, tu manges chez eux, tu dors là-bas, tu regardes la télé, la facture, le courant, l'eau, tout ça. Et en plus, des fois, c'est ta mère qui prépare encore, qui fait la nourriture pour toi. Est-ce que si tu donnes 600 €, est-ce qu'elle prend beaucoup dans ton argent, ou soit c'est juste parce qu'on est radin, ou soit on se dit que voilà, elle nous empêche d'avancer et qu'on pourrait faire des économies, même si sa situation financière n'est pas stable? Dans ce cas précis, je trouve que ce n'est pas abusé. Parce que dans le cas où en fait tu te lèves, tu vois que ta mère, c'est pas trop ça, elle fait à manger, elle n'arrive pas en fait à joindre les deux bouts. Et toi, tes 600 € en fait peuvent faire passer le mois, tu vis encore là-bas. C'est pas comme si tu vis à côté avec tes propres charges, tu vis encore là-bas, tu sais que ces 600 € peuvent faire passer paisible, un peu mieux le mois. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Je donnerais même plus. Parce que j'habite là-bas, en fait, Combien, à peu près, ça me plus, touche. combien? Je préfère moitié parce que dans le sens où j'habite là-bas, j'ai pas de loyer, j'ai pas de charge, j'ai pas d'électricité. C'est-à-dire que moi, 600 €, je peux en fait 800 €, je peux cotiser. Si je veux faire mon permis, si au lieu peut-être je vais le faire dans 3 mois ou voilà quoi, je peux le faire. Je n'ai rien de dehors, enfin, à faire à part économiser cet argent parce que j'habite avec mes parents. Moi, le problème, c'est quand tu n'habites plus avec tes parents, tu as tes propres charges et tout. Et soit ils sont ici, soit ils sont au bled. Et ici, en fait, ils font ça,
mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui limitent en fait l'évolution. Parce qu'aujourd'hui, la France de Macron, quand tu regardes et tout, les étudiants, les gens qui ont le diplôme, tout ça, c'est des enfants d'immigrés. Hein. En fait, le pourcentage, c'est les étudiants, enfin les étrangers plutôt, qui ont plus le diplôme. Ici, en fait, tu veux un peu commencer, tu veux peut-être avoir ton permis, tu fais l'erreur de rentrer dans le McDo, peut-être que tu ne vas plus jamais sortir du cadre McDo. Parce que ta mère, dès qu'elle sait, elle va commencer déjà à demander beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, bah, tu te dis, bah, vas-y, vu que je me fais plus d'argent, je vais encore prendre l'autre intérim là et tout. Et au final, tu vas dire, vas-y, l'école, moi, je gagne 1600. Hein. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup pour là, à 22 ans, mais dans 10 ans, c'est rien. Donc, c'est comme ça qu'ils piègent leurs propres enfants à devenir, à ne pas être développés, à ne pas étudier et tout. Et après, ils vont toujours critiquer. Oh, toi, pourquoi tu n'as pas réussi? Et pareil pour les gens du bled, eux, en fait, faire partie de l'enfant, surtout si c'est une famille dont les finances sont moyennes ou pas beaucoup, faire partie de quelqu'un en Europe, c'est signe de réussite. Quand tu es en Europe, on dit à tes soeurs, on dit à tes frères que ah, ta soeur en Europe, hein, ma fille, on dit à tout le quartier que ma fille est en Europe et tout, ma fille doit m'envoyer l'argent. Du coup, à un moment donné, en fait, il parle d'une manière où toi, tu veux juste protéger la dignité, comment dire, la fierté de ta mère, tu veux juste protéger ce statut, bah, tu es obligé de te sacrifier. D'où, en fait, nous, les étudiants étrangers ici qui subissent ça, quand tu vas dans notre compte épargne, il y a zéro. C'est-à-dire que chaque mois se ressemble, c'est les mêmes courses, c'est les mêmes dépenses. Il n'y a rien qui reste, en fait, parce qu'aujourd'hui, oh, c'est ma tension qui est montée. Demain, oh, on a arraché ma porte. En fait, chaque mois, le scénario, il y a toujours un truc. Et comme toi, tu es en Europe et tu es la grande sœur, que tout le monde sait que tu es en Europe, tout le monde pense que la fille de ci est en Europe, tu dois aider, tu dois montrer que tu réussis. Sauf que quand tu fais ça, tu vois que y a pas d'apport, même pour prendre un crédit, il n'y a rien, tu es tout le temps dans le découvert, tu n'arrives pas à sortir de là. Et l'avantage les Blancs, moi je dirais que les Européens, ils ont grave un avantage. Tu peux avoir 42 ans, ta mère a 70 ans, elle te laisse encore habiter chez elle, vous disputez de la douche, tout ça, elle va jamais te dire quitte de chez moi et tout. Et même quand tu viens voir tes parents européens, j'ai un projet, tout ça, ils font même des prêts ou bien ils te vident leur compte épargne, tiens, fais et tout, prends ta maison, paie ta maison. C'est la différence entre comment dire, gérer son argent en tant qu'Africain ou enfant d'immigrés et Européen. Ok, très bien. En plus, moi, j'ai rejoint Laurel, par exemple, parce que je pense que c'est plus pour responsabiliser les enfants. Il faut les inciter à donner un peu, à participer. Parce que c'est déjà dès le bas âge, quand tu es à la maison, ça t'apprend aussi à donner, à partager. Souvent, on dit les Blancs, on ne les demande pas de participer. Parfois, ils gardent leur argent. Ils ne vont rien dépenser. Ah, Ils oui. vont dépendre des parents à 100%. Si c'est les pâtes aujourd'hui, c'est les pâtes. Il ne va pas acheter le McDo. Il sait que voilà, maman ou papa doit faire à manger, c'est son devoir. Même s'il a 24 ans, 35 ans, 40 ans, il va attendre la nourriture des parents. Alors que nous, par exemple, on nous pousse à faire ça pour avoir le sens de responsabilité, de savoir donner, de savoir participer, d'être ouvert au fait. Après, je suis d'accord qu'il ne faut pas aller dans l'excès, il ne faut pas aller en faire Il y trop. a plus d'excès que la responsabilité. Enfin, il y a plus Mais d'excès. c'est vrai qu'il y a plus d'excès que la responsabilité même. Donc, on reste pauvre. Moi, je donne mon exemple. Hein. Je sais que quand j'étais encore ici, voilà, je faisais mes études ici à l'université. Et du coup, j'ai travaillé. Mais du coup, là où j'habitais, on me demandait pas l'argent, mais il fallait que toi-même, consciemment, tu puisses participer, tout ça. J'ai participé. Mais on m'obligeait pas à un montant. Donne 600, donne 500, non. Mais je sais que j'ai commencé à claquer l'argent. Voilà. Après, ça, c'est aussi c'est parmi les défauts des Africains. On claque. Donc, C'est j'ai ça. claqué, en faisant quoi? Je me retrouvais dans des mois où j'avais 800 euros. Voilà, j'avais déjà tout. Je dormais, j'avais un endroit pour dormir, j'ai mangé. J'ai 800 euros, comme ça, étudiant. À part ton Navigo, tu vas à l'école, tu reviens. Je commençais à faire quoi? À m'acheter des baskets, des habits, des trucs et tout ça. Après ça aussi, ça peut être aussi un défaut que nous, les Africains, on a.
même si on nous laisse cette liberté-là, on n'arrive pas à économiser. C'est ça. Donc, je laisse la place à Floriane aussi pour répondre. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, je vais continuer du coup dans ce que Diana disait tout à l'heure, qu'il y a des parents, à partir du moment où ils envoient un enfant en France, ils se disent que l'enfant, c'est fini, ils ont réussi. Donc moi, je suis arrivée en France, j'avais 16 ans. Ma mère a commencé à m'envoyer un peu d'argent au début. Ma mère, elle n'avait pas assez d'argent, mais elle m'envoyait un peu d'argent au début. Et 2-3 mois après, elle a arrêté de m'envoyer l'argent. Donc, j'avais 16 ans et c'est elle qui commençait à me demander de lui envoyer de l'argent. Donc, j'avais 16 ans, je ne travaillais pas, j'avais que mon visa et tout. Donc, je continue. Donc, je suis allée rester chez ma tante. À un moment, je suis allée rester chez ma tante. Je n'avais pas de titre de séjour. Je ne travaillais pas. Donc, ma tante, elle avait, je me semble, 27 ans à cette époque. Et en fait, elle voulait que je participe au loyer de la maison. Elle voulait que je lui donne 200 euros, 100 euros par mois. En fait, elle avait fixé un montant précis pour que je paye et tout. Ce fait que moi, j'étais tellement gênée. Je me suis dit, chaque mois, en fait, il fallait que je cherche, je trouve de l'argent pour lui remettre à elle. Donc, Dieu a fait grâce, j'ai pu avoir un peu d'intérim à gauche, à droite. Donc, j'ai pu donner l'argent au début. Mais un mois où j'ai pas eu assez d'argent pour lui donner, elle est rentrée dans tous ses états. Elle a commencé à me dire, toi à 19 ans, parce que j'avais déjà 19 ans, commence à 19 ans ici. Les autres enfants, ils ont déjà leur logement, ils ont déjà leur permis, ils vivent seuls et tout, ils sont responsabilisés et tout, et tout, et tout. En fait, ses parents m'avaient tellement blessée, je me suis dit, mais attends, moi j'ai 19 ans, je viens d'arriver en France, je n'ai même pas un vrai travail, je cherche de l'intérim à gauche, à droite. Comment tu veux que j'ai un permis? Comment tu veux que j'ai un appartement pour moi toute seule? Comment tu veux que je donne ton loyer? Et malheureusement, ces mots-là m'ont tellement blessée que ce jour, j'ai eu une proposition d'un de mes amis qui m'a dit, je te propose ça, tu peux te faire au moins 2000 euros par jour. Et c'était quoi le travail? C'était faire de la prostitution. Et ce jour, en fait, j'étais tellement dans le mal. Je me suis dit que j'ai ma tante qui me pousse là-bas à trouver l'argent. J'ai ma tante qui me met la pression pour avoir un logement. Ma tante qui me met la pression parce que j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis et tout ça. Et j'ai vraiment failli prendre une mauvaise décision. J'ai failli m'adonner à la prostitution à cause des mauvaises paroles de ma tante. En fait, j'ai l'impression qu'en Afrique, déjà, je viens d'arriver en France. On n'a pas les mêmes, on n'a pas au niveau des papiers, c'est pas la même chose. Au Gabon, là-bas, ma mère qui se dit que comme je suis en France, ça veut dire que j'ai obligatoirement l'argent. Donc, il faut que je lui envoie l'argent. Donc, moi, 19 ans, je dois lui envoyer l'argent. Elle n'est même pas au courant de ma situation. Elle ne sait rien du tout. En fait, c'est ce genre de choses-là. Je trouve que les parents africains, ils sont tellement dans leur monde. Ils ne se rendent pas compte que c'est une pression qu'ils infligent à leurs enfants. Mais vraiment, quand je dis pression, c'est vraiment une pression de dingue. C'est qu'à un moment, j'ai tout fait tellement de ne pas pouvoir envoyer de l'argent là-bas, de ne pas pouvoir subvenir là-bas. J'avais rien du tout, mais j'ai tout fait parce que la pression que les parents te mettent, ils ne t'aident pas, ils n'accompagnent pas, ils ne te donnent pas de conseils, même un soutien moral. Et ils veulent quand même que tu donnes quelque chose, tu participes, tu envoies l'argent à tes frères pour qu'ils prennent le taxi et tout. Enfin, je trouve que c'est trop demandé, surtout moi à mon époque où j'avais que 19 ans, où j'étais vraiment comme ça, en fait, abandonnée à moi-même, quoi. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai, parce que ça, c'est vraiment un vrai défaut que les parents africains ont. Donc, cette question, j'aime bien la poser. On va bientôt finir, hein. Il nous reste encore 2 questions, après c'est fini. Est-ce que vous pensez, répondez brièvement, est-ce que vous pensez que les parents africains, les parents européens travaillent pour leurs enfants? Et de l'autre côté, est-ce que vous pensez que les enfants africains travaillent pour leurs parents? Donc, je commence par Floriane, qu'on répond brièvement. Alors moi, je suis totalement d'accord. Donc les parents européens, ils travaillent pour l'avenir de leurs enfants. Je travaille en banque. J'ai reçu vendredi un garçon qui avait 26 ans. Il vit chez ses parents. Ses parents lui alimentent ses livrets chaque mois parce qu'ils se disent, vas-y, on te donne cet argent pour que tu puisses payer ton premier appartement et tout ça. Oh. Donc les parents, ils travaillent vraiment. Moi, je trouve, en tout cas, depuis que je travaille là en banque, je vois vraiment
cette réalité-là que les parents européens, ils travaillent pour l'avenir de leur enfant à travers les livrets qu'ils ouvrent depuis le bas âge de l'enfant, donc depuis les 1 mois de l'enfant. En Afrique, totalement différent. Les parents, ils t'élèvent. À partir du moment où tu es grand, bah, tu dois leur rendre tout ce qu'ils ont investi sur toi. Et ça, bah, en fait, c'est comme si ils investissent leur investissement. À un moment, quand ils ont fini d'investir, il faut rembourser. Comme une entreprise, en fait. C'est tellement dommage, tout ça. C'est pourquoi des fois, on entend des parents qui disent non, laisse, hein, ça, c'est mon futur ministre. Ça, c'est mon futur patron. Investissement. C'est là, tu peux nous dire brièvement aussi, parce qu'on va là encore des questions pour finir. Je suis d'accord avec Floriane, hein, les parents africains, on travaille pour eux et les parents français, ils travaillent pour leurs enfants. Mais il y a des parents africains, moi je veux dire mon cas personnel, moi je ne travaille pas pour mes parents, peut-être plus tard et tout, mais c'est pas des personnes qui me disent oui, il faut envoyer ceci comme d'autres personnes ne me mettent pas, j'ai pas de pression au niveau de mes parents. Pas de pression que oui, il faut nous payer un loyer, oui, il faut nous envoyer l'argent pour payer ceci, cela. Auprès d'eux, j'ai pas de pression. Mais auprès de mes tantes, j'ai des pressions, j'ai des appels et tout, que oui, il faut faire ça, oui, il faut faire ça, parce qu'ils se disent que quand tu es arrivé en France, tu as gagné au loto. Ces gens, tu gagnes tellement bien ta vie que tu dois payer ça pour moi. C'est ça, en fait. Vraiment, les parents africains, on travaille pour eux et les parents français, eux, ils travaillent pour leurs enfants. Ok, c'est pas aussi parce que les enfants, quand vous êtes ici, vous faites les stars, vous faites des photos sur Facebook, sur Instagram où on voit que vous êtes bien et ils pensent peut-être que vous avez beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut quand même, on peut se permettre un peu de profiter. C'est pas tout le temps. On peut se permettre de peut-être prendre des petits verres, un peu sortir, aller au restaurant. Mais pour eux, en fait, tellement en Afrique, ils ne font pas ça. Donc, quand ils voient un joli petit resto, c'est fini. Tu es vraiment riche et tout, alors que, bah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça la réalité. Pardon, excusez-moi. Souvent, c'est des verres, on va prendre des petits verres à 10 €, 15 €. Mais comme c'est tellement joli le cadre, en fait, et eux, ils vont penser que non, mais toi, tu es parti dans un endroit qui coûte 1 million et toi, tu as beaucoup d'argent, en fait. Alors que c'est pas ça la réalité. Moi, je pense que 10 € en Afrique, ça fait nourrir 6500. C'est ça. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin de raison, hein, parce que moi, je sais que ma mère n'a aucun de mes réseaux à part WhatsApp. Elle n'a pas besoin de voir ça pour penser que tu viens. Il y en a, ils n'ont pas besoin de raison. Hein. Eux, juste que le pays, ils pensent que l'argent voilà, ils pensent que c'est comme ça. Les Blancs, ils investissent plus. Les Blancs, ils préfèrent investir pour qu'on dise demain que mon fils, il est ci. Sans que le fils, en fait, lui donne. Hein. Lui, c'est juste pour son enfant. Et le noir, je pense que eux, c'est un peu comme nous sommes comme leur fonds de retraite. C'est-à-dire qu'eux, ils vont travailler. Et quand ils seront vieux, c'est mon enfant qui va... voilà, en fait, il t'éduque à la dure pour pouvoir, en fait, le servir plus tard. C'est comme ça. Et puis, ils ont toujours ce truc pour dire que oui, mais j'ai été portée 9 mois dans mon ventre, hein, tu as le droit de faire ça, j'ai souffert. Ils vont te raconter même ton accouchement. Tu sais pas qu'à ton accouchement, j'ai failli mourir. C'est toujours des histoires comme ça pour te faire culpabiliser. Moi, je comprends que certains parents africains ont dû faire des sacrifices. Je connais des gens, les parents n'avaient pas du tout de moyens. Ils ont fait des sacrifices pour que l'enfant parte en Europe, tout ça. Oui, ça, c'est normal. Bien de l'enfant. Et moi, je pense qu'il faut donner, c'est être reconnaissant. Pas une sorte de reconnaissance, mais c'est ton sang, quoi. Il faut, en fait, quand tu peux, tu fais. Mais c'est la partie où ça devient comme un forfait ou par mois, voilà, où tu n'envoies pas. On invente des excuses pour que tu puisses envoyer. Moi, c'est à partir de ce cas que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé dans ce cas. Mais sinon, il y a des parents qui ont tellement souffert pour que l'enfant ait un avenir et tout. Ils ont vendu, ils ont fait tout. Et ça fait mal. Si cet enfant, en fait, demain, en fait, quand tu es malade et tout, il va t'envoyer un Western pour un médicament. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais ça c'est vrai. Il y a des parents, ils se sont énormément sacrifiés pour leurs enfants. Je comprends que après, si par exemple tes parents, ils se sont battus, ils ont même fait des prêts pour que tu puisses venir ici, la moindre des choses, c'est de rendre au retour, de les aider quand même. Ça, c'est pas ce cas, mais la majorité des Africains, ils vont être juste pour toi,
toi, c'est moi, tu es en France, c'est que toi, tu as les appels, même souvent tu bloques même les appels, ça t'envoie des messages, des vocaux, t'expliquer la situation, mais oui, tu vois comment j'ai plus de travail, tu dois me faire sortir cette situation, l'autre là-bas t'écrit pour une chose, l'autre là-bas t'écrit pour une autre chose, l'autre là-bas veut un nouveau téléphone, c'est toujours ça, je veux un nouveau téléphone, j'ai besoin de l'argent pour mon loyer, mais ils ne se disent pas que même moi aussi, peut-être j'ai pas payé mon loyer. On a des problèmes en fait. On Là, a oui, tout, c'est j'ai ça. pas de problème. J'ai des problèmes pour payer mon loyer. Non, pour eux, c'est tu es en France, tu as réussi. Donc, voilà, c'est dommage, mais C'est bon, dommage, ça. c'est la C'est famille vraiment africaine. dommage. Ariel, tu penses quoi rapidement, brièvement? Moi, je pense que, ça dépend. Je pense qu'il y a la mentalité occidentale. Par exemple, moi, je sais que. Non, je vais pas prendre mon cas parce que. En gros, je pense que il y a les personnes qui grandissent en France qui ont cette mentalité-là de se dire, moi, je vais travailler pour mes enfants. Du coup, il y a des Africains qui ont cette mentalité-là d'aller travailler, d'épargner de l'argent et tout ça pour leurs enfants, pour le futur de leurs enfants. Et la différence avec les Africains d'Afrique, c'est que ils partent trop du principe que leurs enfants, ils leur doivent quelque chose. Ça veut dire que toi, tu as élevé un enfant et tu pars du principe que tu as élevé cet enfant tant d'années, tu as fait tant de choses pour cet enfant et du coup, il te doit quelque chose en retour. Et c'est trop dommage d'avoir cette mentalité. En fait, je pars du principe que l'enfant, tu l'as fait pour toi. Tu l'as pas fait pour qu'il te soit redevable. L'enfant, tu l'as nourri parce que tu devais le nourrir, parce que c'était ton devoir. Mais l'enfant, en retour, il n'a pas de devoir forcément de t'envoyer de l'argent ou quoi. Je pars du principe que si elle doit t'envoyer de l'argent, c'est par elle-même et pas forcément parce que toi, tu lui as demandé. De toute façon, c'est toujours... ça énerve toujours la personne, l'être humain, de devoir faire quelque chose qu'on te demande de faire plutôt que de se laisser à soi-même le faire. Ok. C'est comme, c'est pas bien, quoi. C'est comme par exemple quand notre maman, elle va nous dire d'aller faire la vaisselle alors qu'on avait déjà pensé à le faire. Ça énerve. Ça énerve. Ça énerve, mais parfois, si elle te disait pas, tu allais rester devant ton film. Non, parfois on a l'intention, on sait ce qu'on doit faire en fait, mais les parents ils viennent toujours derrière. Oui, il faut aller faire ci, oh là là, on sait en fait. Parfois les parents ils se disent qu'on est bête, on n'a rien dans la tête et tout, alors qu'on sait très bien réfléchir en fait. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.